Bon matin dans ce temps où est-ce qu'on peut se retirer un peu de notre vie quotidienne puis vivre ensemble cette semaine au Camp des Bouleaux. Dans cette semaine au Camp des Bouleaux, justement, nous allons passer à travers une épître, un livre de la Bible. Un livre au complet. Fait que j'espère que tu as une Bible. Si tu n'as pas de Bible, ben ça va nous faire plaisir de pouvoir t'en procurer une. Viens nous voir, viens voir les gens du staff du Camp des Bouleaux pour qu'on puisse te procurer une Bible parce que on va passer du temps dans la Bible, à lire la Bible. Et je veux t'encourager à lire l'Épître aux Éphésiens au complet. Pas une très grande épître, mais je t'encourage à la lire, même peut-être plus qu'une fois. Si tu l'as déjà lu, relis-la encore parce qu'on va y faire référence beaucoup et on va plonger dedans, on va plonger dans cette lettre-là. Mais avant de plonger dans la lettre, j'aimerais pouvoir te parler d'un des dangers qui nous guettent tous. J'oserais dire qui guette particulièrement l'Église, mais qui nous guette tous. Le danger, c'est le danger de la familiarisation. Un grand nom, un grand mot, là, la familiarisation. Qu'est-ce qu'on veut dire par la familiarisation? C'est d'être familier, d'être trop familier. Hein? Par exemple, là, c'est un peu comme la familiarisation, là, ça se produit, puis on le voit qu'on a atteint la familiarisation quand on part en voyage, quand on s'en va loin des personnes qu'on aime. Moi, je me rappelle la première fois que je suis parti, au début de mon mariage, que j'ai dû quitter mon épouse pour quelques jours. Hey, on dirait, là, je m'ennuyais d'elle. Je me rappelle une fois aussi, je suis allé en voyage humanitaire, un voyage missionnaire au Mexique. Puis je suis parti 3 semaines sans mes enfants, sans ma femme. Hey, c'est fou comment je me suis ennuyé d'eux là-bas. Ben, pourtant, c'est bizarre parce qu'à tous les jours, je me lève, ils sont là avec moi, puis j'ai pas tant ce sentiment-là qui me manque, qui sont importantes pour moi. Mais quand ils sont loin, quand je les ai plus, c'est fou comment je m'ennuie. Ben, le fait de prendre pour acquis quelqu'un, c'est ça la familiarisation. Puis ça, c'est un danger qui nous guette tous, qui nous guette, j'oserais dire, particulièrement par rapport à Jésus pour l'Église. Parce que Jésus est là, parce qu'il est toujours là, il est présent, parce qu'il nous offre beaucoup de ses richesses, puis qu'on connaît, qu'on peut connaître, même la familiarisation touche particulièrement les chrétiens de longue date. Ça fait longtemps que t'es chrétien, ça fait longtemps que tu vas à l'Église. Ben, c'est un danger que tu te sentes familier avec Jésus. Jésus veut qu'on se sente familier avec lui, mais pas qu'on le prenne pour acquis. Il veut qu'on découvre et redécouvre continuellement qui il est, qu'est-ce qu'il a, et ce qu'il a fait pour nous. C'est pour ça que, encore une fois, la lettre aux Éphésiens vient vraiment nous aider à pas tomber dans la familiarisation quand on la lit régulièrement. Puis Paul Tripp dit quelque chose de vraiment intéressant. Paul Tripp dit, étant donné qu'on a été créé à l'image de Dieu, on vit non pas en fonction des faits, mais en fonction de l'interprétation des faits qui nous entourent. On vit pas en fonction nécessairement de la réalité, mais on vit en fonction de notre regard, des lunettes qu'on porte et de l'interprétation des lunettes. On est, ce qu'il va dire, on est comme Dieu l'est, des donneurs de sens. On donne du sens à ce qui nous arrive. Et deuxième chose, il dit, personne ne peut plus influencer ta vie que toi-même parce que personne ne te parle plus que toi-même. Personne ne donne plus de sens à ce qui arrive autour de toi que toi-même. C'est pour ça que la lettre aux Éphésiens, comme l'ensemble des Écritures, à vrai dire, est vraiment là pour nous parler nous-mêmes, pour qu'on puisse se parler soi-même. C'est une discussion qu'on a entre nous-mêmes, puis cette discussion-là est importante qu'on puisse vraiment rectifier, parce que des fois, l'interprétation qu'on donne à ce qui nous arrive ou à ce qui nous est déjà arrivé, bien, c'est pas la vérité, c'est pas la réalité. La Bible est là pour ramener la réalité. Et Éphésiens fait justement ce travail-là. Il vient et il veut nous émerveiller de ce que Jésus a fait, de l'œuvre de Jésus et de l'impact que cette œuvre-là a sur l'Église particulièrement et sur le monde, sur comment les gens vont voir l'Église par la suite. C'est vraiment cette idée-là qui est derrière la tête de l'auteur. L'auteur, c'est l'apôtre Paul, et qui a implanté l'Église d'Éphèse. Mais on croit que cette lettre-là n'était pas uniquement adressée à l'Église d'Éphèse. On appelle ça une lettre circulaire. C'est cette lettre-là pouvait circuler d'église en église. Et quand Paul parle, il parle pas qu'à cette église-là, mais il parle à plusieurs autres églises. Mais il s'adresse particulièrement, premièrement, les premiers destinataires étaient l'Église d'Éphèse. Et c'est pour ça que j'aimerais ça qu'on puisse commencer tout de suite en lisant ce que l'apôtre Paul a écrit. Alors, commençons et lisons, si tu as ta Bible, tourne avec moi dans Éphésiens, chapitre 1, verset 1. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et qui sont fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ.
Verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints, sans défaut, devant lui, dans son amour. Il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile qui vous sauve, en lui, vous avez cru, vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Commençons par ces premiers 14 versets de l'Épître aux Éphésiens. La vérité que j'aimerais que tu puisses apporter ce matin, c'est celle-là, que tu puisses garder avec toi. Le trésor inestimable de l'Évangile a transformé ton identité pour te permettre de vivre librement et joyeusement les plans de Dieu pour ta vie si tu as placé ta foi en Jésus. Si tu as fait confiance à Jésus, voici le trésor inestimable que tu as, l'Évangile qui transforme ton identité. Alors ça, c'est la vérité que j'aimerais que tu puisses garder avec toi. Puis pour ça, on va regarder comment le texte appuie cette vérité-là. En Jésus, à travers l'Évangile, Dieu nous offre tout ce dont nous avons besoin pour vivre d'une façon épanouie en fonction de notre programmation originelle. Toutefois, ce monde, avec tout ce qu'il contient, tente d'assombrir l'éclat de ce trésor. Ici, l'apôtre Paul va présenter un trésor extraordinaire. Il va dire à partir du verset 3, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » C'est un trésor que l'on oublie, que l'on néglige, peut-être qu'on ne connaît pas. C'est tout ça qu'on va regarder ensemble. Quel est ce trésor? On va développer ce trésor ensemble-là ce matin et voir ce dont il contient. L'apôtre Paul, au travers de la lettre aux Éphésiens, tente de renouveler notre perspective de l'Évangile, de la bonne nouvelle. De plus, il essaie de nous montrer comment la bonne nouvelle est appelée à briller de tous ses feux au travers l'Église de Jésus-Christ. C'est pas juste une lettre pour l'Église, c'est une lettre pour que l'Église puisse briller dans le monde. C'est pour ça que c'est intéressant. Dans la lettre, tu vas voir, on parlera pas beaucoup d'évangélisation, on parlera pas beaucoup de comment est-ce que faut partager la bonne nouvelle avec des mots. Mais certainement, le contenu de la lettre, et c'est des mots, parle des mots, le message de la bonne nouvelle, mais surtout amène à ce que cette transformation-là, ce message de la bonne nouvelle puisse nous transformer intérieurement en tant qu'Église et pouvoir nous permettre de sortir, de répandre sur l'ensemble des gens qui nous entourent et dire « Wow! Ils ont vraiment un trésor extraordinaire. Eux autres, qu'est-ce qu'ils ont de spécial, tous ces gens-là? » Parce que ils réagissent pas comme tous les autres. Ils vivent pas comme tous les autres. Et c'est ça qui est extraordinaire parce que la lettre, dans le fond, même si elle ne mentionne pas l'évangélisation, c'est une lettre qui parle de beaucoup d'évangélisation. Alors, premièrement, il faudrait savoir quand est-ce qu'on peut avoir accès, quand est-ce que a eu lieu ce trésor ou dans quel moment on peut avoir accès à ce trésor. Hein? Alors, on voit que la réponse à ça se trouve à partir du verset 4. Hein? On voit que c'est un trésor qui a été produit dans le passé. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde. C'est un trésor qui était là même avant la création du monde, avant que le monde que l'on connaît présentement soit, ce trésor-là était déjà accessible. Mais c'est un trésor qu'on peut goûter maintenant. On va dire, oui, mais là, ça fait super longtemps, il est peut-être plus accessible, ce trésor. Non, c'est un trésor qui est possible de posséder maintenant. Hein, verset 7, en lui, par son sang, nous sommes rachetés. Hein, c'est au présent, nous sommes rachetés présentement.
Et c'est un trésor aussi qui se poursuit jusque dans le futur. On n'est pas juste racheté, puis là, qu'est-ce qui arrive par la suite? Est-ce qu'on est plein d'angoisse pour la suite? Non, non, non. Il y a un trésor qui est accessible dans le temps passé, présent, mais aussi futur. On voit ça au verset 10. Pour le mettre à exécution lorsque le moment serait venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie. Aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. C'est un trésor qui a été créé avant la fondation du monde, qui est présent, qui est accessible présentement, puis qui va se concrétiser dans le futur. Quel est le but de ce trésor? Quel est le but de pouvoir nous donner accès à autant de richesses? Le but, c'est la gloire de Dieu. Uniquement la gloire de Dieu. On voit ça à 3 occasions aussi dans le passage, verset 6. Pour que nous célébrions la gloire de sa grâce. On voit ça au verset 12. Pour servir à célébrer sa gloire. Au verset 14. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer quoi? Sa gloire. Le but de ce trésor, c'est qu'on puisse rendre gloire à Dieu, rendre gloire à celui qui donne le trésor. Comment maintenant avoir accès au trésor? Comment on peut se procurer ce trésor-là? Verset 3. Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Un cadeau qui vient de Dieu. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui donne par sa simple grâce, parce qu'il décide de nous faire grâce. À la fin du verset 7, conformément à la richesse de sa grâce. C'est parce que Dieu nous a donné, pas parce qu'on le mérite, mais il nous l'offre gratuitement. Il nous l'offre comment? Il nous l'offre à travers son amour, parce que c'est à travers le fait qu'il a bien aimé Jésus, son bien-aimé, qui nous a aussi aimé et rendu aussi ses bien-aimés. On voit ça au verset 6. Pour nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés. Il nous l'a donné comment? Dans le bien-aimé. Alors, il a tellement aimé Jésus, le bien-aimé, mais il nous a aussi tellement aimés à travers Jésus, alors qu'il nous donne, c'est lui qui nous donne. C'est sa grâce, c'est lui par amour qui nous donne accès à ce trésor. Mais c'est pas un trésor cheap, c'est pas un trésor qui a pas de valeur, au contraire, c'est un trésor qui lui a coûté cher. Verset 7, on voit qu'en lui, par son sang, il nous a rachetés. Alors, c'est un trésor qui lui a coûté la vie, qui a coûté la vie à son Fils, qui est mort sur la croix pour nous, à cause de nos péchés qui nous donnaient pas accès à ce trésor-là. Nos péchés nous empêchaient d'avoir accès à toutes les grâces que Dieu voulait nous offrir. Nos péchés nous empêchaient d'entrer dans la présence de Dieu. Mais à cause de ce que Jésus a fait maintenant, on a accès à ce trésor extraordinaire. Et comment on peut le développer? Comment on peut ouvrir? Quelle est la clé qui rouvre le coffre au trésor? Mais c'est par la foi. On voit ça à partir du verset 12. La deuxième partie du verset 12, ayant été prédestiné suivant le plan de celui qui met, verset 12, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui, c'était ici que je voulais faire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie, c'est une espérance, c'est une foi, on espère, on croit que c'est le Messie nous donne accès, c'est par la foi qu'on a accès à ce trésor-là. En lui aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit. Alors, c'est par la foi, en croyant que ce trésor-là nous a été donné par la foi. Donc, c'est en se mettant d'accord avec Dieu que ce trésor-là ne se mérite pas, mais qu'il est un cadeau qu'il nous offre au travers l'œuvre déjà accomplie, une œuvre déjà passée, une œuvre déjà accomplie de ce que Jésus a déjà fait pour nous. C'est parce que Jésus l'a fait que nous avons accès à ce trésor. Maintenant, que contient le trésor? Si on développe chacune de ces perles, chacune de ces richesses, qu'est-ce qu'il contient? Il contient une identité complètement transformée, complètement renouvelée. C'est pour ça que la série s'appelle Renouveler. C'est que premièrement, ce que Dieu renouvelle, c'est renouvelle notre identité. Qui nous sommes. Ce qui fait de ce trésor un trésor incomparable aux autres trésors que nous pourrions avoir, c'est le fait que celui-ci ne fait pas qu'augmenter nos possessions, mais il transforme notre être intérieur. Il change complètement qui nous sommes. Tu peux vraiment changer. Tu peux arriver à avoir la victoire sur des batailles, peut-être avec lesquelles tu luttes depuis des années qui te font souffrir.
Mais le point de départ pour le véritable changement est une identité renouvelée. Et ça, c'est un trésor que Dieu te donne sur un plateau d'argent, qu'on pourrait dire. Il te donne gratuitement. Essaye pas de changer autrement. Tu vas pouvoir arriver à changer certains éléments, certaines habitudes, mais une transformation en profondeur ne se fait pas sans un renouvellement d'identité. Nous vivons dans un monde en crise d'identité. On vit, et on nous décrit souvent en fonction de l'image que l'on projette. On s'introduit de cette façon-là, en fonction de ce que nous faisons. Quand on commence, mettons, tu rencontres quelqu'un pour la première fois, peut-être même ici, là, au cours de la semaine, tu as des gens que tu as rencontrés pour la première fois. Des premières questions qu'on va arriver à poser, c'est « Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » « Ah, ben moi, je suis plombier. Ah, ben moi, je suis docteur. Ah, ben moi, je suis pharmacien. Ah, ben moi, je suis professeur d'école. Ah, ben moi, je suis concierge. Moi, je suis un travailleur de la construction. Je suis un électricien. » C'est comme ça qu'on se présente. Moi, je suis pasteur. Hein? C'est comme ça qu'on se présente. Notre identité est en fonction de ce qu'on fait. Souvent, c'est comme ça qu'on se présente. Mais est-ce que véritablement, c'est ça que nous sommes? Nous sommes ce que l'on fait. On a un problème, c'est un défi, l'identité, présentement. C'est vraiment un défi. Je ne sais pas si pour toi, c'est clair qui tu es réellement, mais une chose est claire. C'est ce que l'on croit être a un impact direct sur ce que l'on fait ou ce que l'on ne fait pas. Et on va le voir tout au long de la semaine, comment c'est un défi, encore une fois, d'identité. Puis c'est important, j'aimerais ça, avant de continuer, juste dire quelque chose. Tu n'es pas ce que tu as subi, ce qu'on t'a fait. Tu n'es pas ce qu'on t'a fait. Je ne sais pas comment on t'a traité, qui t'a dit quoi que ce soit dans le passé, mais tu n'es pas ce qu'on t'a fait. Tu n'es pas ce que tu as subi. Tu n'es pas ce que tu fais. Et ce que tu fais n'est pas nécessairement ce que tu es. Tu n'es pas non plus ce que les autres ont dit de toi. Peut-être que tes parents t'ont dit des choses à propos de toi. Peut-être que ton conjoint ou un ex-conjoint t'a dit des choses qui étaient vraiment dures à apprendre, puis ça continue de trotter dans ta tête, puis ça continue d'avoir un impact sur comment tu réagis, ou même ça te décourage, que c'est là où ça t'amène à justement à lutter avec des choses que tu aimerais mieux pas lutter, ou ça t'amène à pas avoir la victoire sur ces combats-là. Mais une chose qui est claire, tu n'es pas ce qu'on t'a dit, ce que l'on a dit de toi. En Jésus, tu n'es même pas ce que tu dis être. C'est pas même ce que toi tu déclares qui fait que tu es ce que tu es réellement. En tout cas, en Jésus, tu es une nouvelle créature. Tu as une nouvelle identité. Regardez ce que dit justement le passage que nous avons lu. En Jésus, ce que tu es, c'est que tu es choisi. C'est extraordinaire. Peut-être qu'on t'a jamais choisi. Peut-être même qu'on t'a rejeté régulièrement. Peut-être que souvent, dans ton passé, les gens t'ont pas choisi. Les gens, au contraire, au lieu de te choisir, ils ont choisi quelqu'un d'autre au lieu de toi. Ou peut-être que tu as vécu des choses qui sont tellement difficiles parce qu'on t'a rejeté puis ça t'a tellement fait mal parce qu'on a choisi quelqu'un d'autre au lieu de toi. Ou on t'avait choisi puis finalement, on t'a rejeté pour aller choisir quelqu'un d'autre. Mais sache que Jésus, il t'a choisi. Et comme je te l'ai dit tantôt, ce choix-là a été fait avant la fondation du monde. Et il te choisit maintenant et il va encore te choisir dans le futur. C'est ça, ce trésor-là extraordinaire. Regarde bien ce qu'il dit au verset 4. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde. Dieu nous a choisis. Dieu t'a choisi. Quand tu places ta foi en Jésus, c'est pas autant toi qui places ta foi en lui que lui qui t'a choisi. Dieu t'a pas juste choisi, Dieu t'a aimé. Hein? Il dit qu'il est... Et il nous a choisis avant la création du monde, verset 4, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui, dans son amour. Dieu nous a aimés. Dieu t'a aimé. Dieu t'a aimé même si toi, t'as été méprisé. Peut-être que dans le passé, justement, t'as été méprisé. T'es arrivé à une situation où t'aurais aimé être aimé, mais au lieu de qu'on se tourne vers toi pour t'aimer, on t'a ignoré. On t'a méprisé. Mais Dieu ne te méprise pas. Le trésor que contient l'Évangile, c'est un Dieu d'amour, un Dieu qui t'a choisi et qui t'aime. Dieu qui non seulement t'a choisi, t'aime, mais un Dieu aussi qui t'a adopté. Un Dieu qui t'amène dans sa famille. Ça, c'est ce que contient le trésor. Un Dieu qui t'adopte. Au lieu de peut-être t'as été abandonné, peut-être que tu es encore abandonné, peut-être récemment tu as été abandonné, mais là, ici, Dieu t'adopte dans sa famille. Verset 5.
Il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs en Jésus-Christ. Il t'a adopté. Il t'a intégré à la famille de Dieu. Le fait de toi, la fille de Dieu, le fils de Dieu, peut-être même une famille que tu n'as jamais connue et que tu ne connaîtras jamais ici, bien, lui, il t'a intégré dans sa famille. Il t'a choisi, aimé et adopté. Mais il t'a pas juste choisi, aimé et adopté. Le trésor contient beaucoup plus que ça. Le trésor contient aussi le fait d'être comblé, être rempli. Ici, le mot, là, c'est vraiment être rempli, être sans manque, hein. C'est, au lieu d'être inassouvi, peut-être que toi, tu es en manque. Je sais pas quoi que tu es en manque présentement, mais tu as un trou, tu as quelque chose qui te fait mal présentement, quelque chose qui, tu as l'impression qu'il te manque toujours quelque chose. Il te manque toujours plus de vacances, il te manque toujours plus de regard des autres, il te manque toujours plus d'approbation de tes patrons, de ta famille. Je sais pas qu'est-ce qui te manque, mais l'Évangile, le trésor de l'Évangile, permet que tu puisses être comblé. C'est extraordinaire. Tu puisses être comblé. Verset 6, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Il te remplit du bien-aimé qui fait que tu n'as plus besoin comme tu penses avoir besoin. Ça, c'est le trésor. Peut-être que tu vas pas puiser dans ce trésor-là. Peut-être que tu savais ou tu sais, mais tu vas pas chercher. Mais c'est ça que je veux faire avec toi ce matin. Reviens chercher dans ce trésor extraordinaire qu'est l'Évangile pour venir te combler si toi, tu te sens en manque ou inassouvi. Mais t'es pas seulement choisi, aimé, adopté, comblé, t'es aussi racheté parce que t'étais esclave. Peut-être même que tu te sens encore esclave, mais c'est pas ça ton identité. T'es pas une identité d'esclave, t'es une identité de racheté. T'es été racheté, t'es plus esclave. T'es amené à être complètement racheté. Hein? On a payé pour te libérer. En lui, par son sang, au verset 7, nous sommes rachetés. T'es racheté. T'es pas seulement choisi, aimé, adopté, comblé, mais t'es aussi racheté. T'es pas seulement racheté pour être encore esclave, mais t'es pardonné parce que t'étais coupable. J'étais coupable. On était coupable. On était coupable d'avoir abandonné Dieu. On était coupable d'avoir dit à Dieu, je vais m'arranger sans toi. Et ça, on a tout dit ça. Pas juste le premier homme, pas juste Adam qui a dit ça. Moi, toi, dans notre cœur, on a déjà dit à Dieu, je vais m'arranger tout seul. J'ai pas besoin de toi. Malgré tout ça, lui, ce qu'il a fait, il nous a pardonné. D'avoir offensé Dieu, lui, il nous a pardonné. Ce qu'il dit au verset 7, lui, par son sang, nous sommes rachetés et pardonnés de nos fautes. Hein? Au lieu d'être encore coupable. Peut-être que tu te sens coupable même. Peut-être que tu as fait quelque chose récemment qui fait que tu portes encore la culpabilité. Et viens chercher dans ce trésor-là, gratuit, que Dieu te donne, d'être complètement libre, de te sentir libre, de ne plus te sentir coupable, libre de la culpabilité, parce que tu es racheté et pardonné. Dans ce trésor-là, on trouve une identité d'un être choisi, aimé, adopté, comblé, racheté, pardonné, mais aussi éclairé, parce qu'on a besoin de savoir où est-ce qu'on s'en va. Hein? Verset 8 et verset 9 nous dit ça. Dieu nous l'a accordé avec abondance en toute sagesse et intelligence. On est éclairé. Il nous donne sagesse et intelligence. Il nous fait connaître le mystère de sa volonté conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ. Il nous a éclairés, ouvert l'esprit. Hein? Et au lieu d'être dans les ténèbres, au lieu d'être ignorant, au lieu de ne pas connaître, pas comprendre, pas savoir, lui, il ouvre notre intelligence, nous donne sagesse, nous fait connaître, nous révèle des mystères extraordinaires, dont le mystère de la bonne nouvelle qui est « fais juste saisir ma grâce, prends ce trésor-là par la foi, approprie-toi ce trésor pour toi-même, puis faites ça en Église, appropriez-vous ce trésor-là ensemble. » Puis comprenez la beauté, la richesse de l'œuvre de Jésus. Wow! C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Hein? Dans ce trésor-là, on trouve qu'on a été choisi, aimé, adopté, comblé, racheté, pardonné, éclairé, mais aussi destiné. Hein? On a un destin, on a une mission. On n'est plus inutile. Peut-être que tu te sens inutile, mais c'est pas vrai. T'es pas inutile. T'es pleinement utile. Il y a une mission. Dieu a une mission pour toi. Dieu a une mission. Et c'est l'Église. Et c'est en Église qu'on trouve notre utilité, notre destin. Et on voit ça au verset 10 pour le mettre à exécution lorsque le moment serait venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Hein? On est là, on est utile. On a été destiné à ça. Hein? On peut voir aussi
au verset 5, il nous avait prédestinés, mais il nous a aussi, là, présentement, on est destinés. On a une mission, quelque chose que Dieu veut faire de toi. Si tu n'es pas près de Jésus, si tu m'entends, c'est que si tu m'écoutes, tu n'es pas mort. Jésus ne t'a pas rappelé à lui, donc il y a encore un job à faire avec toi. Il sait ce qu'il veut faire, puis ça fait partie du trésor d'être utile, de se sentir utile, non pas inutile, parce qu'on a été destiné. On a été choisi, aimé, adopté, comblé, racheté, pardonné, éclairé, destiné, mais on est aussi héritier. Verset 11. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, et ont été prédestinés suivant le plan de Dieu. Alors, on n'a pas d'héritage, on n'a pas d'espérance. On a un héritage extraordinaire. On est les héritiers de Dieu. On est les héritiers du roi des rois. Imagine n'importe quel héritier dont tu aurais voulu être ici, des plus riches ou des plus puissants de la terre. Ben, Dieu qui est au-dessus de cet homme ou cette femme la plus puissante, le plus puissant du monde ou le plus riche du monde, ben, tu vas en être héritier, tu vas avoir l'héritage, un héritage puis éternel, il ne pourra pas se corrompre. Quel trésor! Quel trésor! Choisi, aimé, adopté, comblé, racheté, pardonné, éclairé, destiné, héritier, on a été sauvés. Sauvés parce que peut-être même parfois tu te sens perdu, tu sais plus où tu t'en vas, tu te sens pas bon, tu te sens sale. Mais sache que tu as été sauvé de cette saleté-là. Verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile qui vous sauve, alors on a été sauvés. On a été choisis, aimés, adoptés, comblés, rachetés, pardonnés, éclairés, destinés, héritiers, sauvés, mais aussi sauvés pour être scellés par le Saint-Esprit. Donc, c'est un héritage qu'on ne peut pas perdre. Donc, c'est un trésor qui nous appartient une fois qu'on y goûte, une fois qu'on y plonge. C'est pour toujours. On est scellé, c'est fini. On a sa présence, on a été transformé notre identité, on peut toujours y revenir. On peut oublier qui nous sommes, mais ça change pas qui nous sommes. C'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes devenus parce qu'on a été scellés par le Saint-Esprit, qui vous sauve. L'Évangile qui vous sauve, verset 13. En lui, vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit. C'est fini, final, c'est tatoué maintenant. On est transformé et ça à tout jamais. Et pour terminer, nous ne sommes plus enchaînés. On n'est plus... Quand on lutte encore, ou quand on se bat, quand on tombe, puis que l'ennemi essaye de nous rappeler notre ancienne identité, ou nous faire dire qu'on n'a pas tant changé que ça, c'est juste du mensonge parce que la vérité, c'est que nous sommes libres. Nous avons été libérés. Et on termine avec ça. On n'a pas été juste choisis, aimés, adoptés, comblés, rachetés, pardonnés, éclairés, destinés, héritiers, sauvés, scellés, mais on a été libérés. Au verset 14. Il est le gage, le Saint-Esprit est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Dieu nous a donné tout ce trésor-là pour, au final, nous rappeler que nous sommes libres. Nous sommes libres. Ce trésor nous libère. L'Évangile te libère, me libère. Et c'est cette liberté-là, c'est en fonction de cette liberté-là qu'on veut vivre. Et cette semaine, c'est ça qu'on veut replonger, qu'on veut venir chercher. Je me rappelle, pour moi, dans ce trésor-là, plusieurs choses qui me touchent, qui me viennent me chercher. Je sais pas, toi, c'est quoi dans ces 12 éléments-là que ce trésor-là contient, qui vient te chercher. Mais moi, de savoir que j'ai été choisi, que c'est de Dieu qui m'a choisi. Je me rappellerai toujours, puis ça va marquer le reste de ma présence ici sur Terre, mais d'un autre côté, je veux le vivre à la lumière de ce trésor-là, ces événements-là que j'ai vécus. Quand j'étais plus jeune, je me rendais à l'école, puis j'étais plus grand que les autres. Et à un moment donné, un groupe de gars ont commencé à vouloir me tabasser à tous les vendredis soirs. Tous les vendredis soirs, j'arrivais le vendredi soir, puis un groupe de gars qui étaient plus petits que moi, même certains qui étaient plus jeunes que moi, se mettaient ensemble, puis à tous les vendredis soirs, m'attendaient. Donc, j'ai développé, puis ils m'attendaient pour me battre. Juste me battre. Une fois qu'ils attendaient juste que je sois à terre, que je me mette à pleurer, ou que juste me frapper, puis ils s'amusaient à faire ça. Et là, j'avais plus le goût d'aller à l'école. Ça a duré pendant des mois. Mais je sais pas combien de fois où est-ce que je criais à Dieu dans ces moments-là où je me faisais battre, puis je disais à Dieu,
Seigneur, fais quelque chose. Puis j'avais l'impression qu'il faisait rien. J'avais l'impression qu'il ne m'avait pas choisi. Eh bien, en redécouvrant, en relisant ça, c'est ça que ça m'a frappé. Hey, Mathieu, tu as été choisi. De toute éternité, peu importe ce qui t'est arrivé, j'étais là avec toi, je t'ai choisi, je t'entendais, je pleurais avec toi. Je savais que ça te faisait mal, je savais que ça te faisait souffrir. Mais j'ai tellement besoin de revenir plonger mes regards dans ce trésor-là parce que des fois, j'ai cette impression-là, quand ça commence à me faire mal dans ma vie, je revis des fois cette histoire-là, ce moment-là où est-ce que j'ai peur, la souffrance commence à me faire mal réagir, puis là, je veux pas ressouffrir comme j'ai souffert quand j'étais jeune. Mais j'ai besoin de replonger mes regards dans ce trésor-là puis voir à quel point j'ai été aimé, comblé, adopté, choisi, hein? Comme j'ai été choisi, aimé, adopté, comblé, racheté, pardonné, éclairé, destiné, héritier, sauvé, scellé, libéré. On a tout été créé à l'image de Dieu, mais à cause du péché, cette image-là est brisée. En Jésus, le plan de Dieu est premièrement de rétablir son image en nous. Il veut rebâtir l'image de Jésus, l'image du Fils de Dieu en nous. En fonction de quelle image est-ce que tu vis? Parce qu'on vit tout en fonction d'une image, d'une perception de qui nous pensons vraiment être. Puis ça, comme on va le voir un peu plus loin, ça révèle nos vraies croyances. Que Dieu nous fasse grâce au cours de cette semaine de nous révéler ce qui nous anime dans nos cœurs afin que le mensonge soit remplacé par la vérité. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je veux te prier pour encore cette semaine que tu puisses nous bénir de ta parole, nous bénir de cette lettre remplie de trésors qu'on va découvrir tout au long de la semaine. Seigneur, et nous, si on n'a jamais goûté au trésor, à y goûter, à placer notre foi en toi pour avoir accès à ce trésor-là, parce que comme on l'a vu, c'est gratuitement que tu nous l'offres, tu nous le donnes. Seigneur, on veut se l'accaparer, on veut le développer, on veut pas juste le connaître intellectuellement, on veut vraiment vivre en fonction de ce trésor-là à tous les jours, à chaque instant. On veut y revenir régulièrement. Seigneur Jésus, si peut-être qu'on l'a juste oublié, peut-être que ça fait longtemps qu'on savait, on a connu ce trésor-là, mais on l'avait oublié. On avait besoin d'y revenir. Seigneur, aide-nous à être émerveillés et en adoration devant toi de ce que tu as fait pour nous, Jésus, tout au long de la semaine, et à se laisser transformer par toi. C'est dans ton nom que je te prie ces choses, Jésus. Amen.